Moi, du bon cardinal Émile Birinda, dont nous célébrons le 46e anniversaire. 46e anniversaire, non de l'assassinat, mais 46e anniversaire du don de la vie, don de sa vie pour la paix et l'unité des Congolais. Sans attendre, je voudrais dire merci à Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Créteil, qui me permet de célébrer dans son diocèse. Merci aux pères évêques qui me font cette heureuse surprise, qui nous font cette surprise de vivre cette Eucharistie avec nous. J'ai cité Monseigneur évêque émérite de Ouessau, et Monseigneur Jean Gardin, évêque émérite d'Ifondo. Merci aussi à la Sèvre qui a suscité ce couloir, qui a créé ce couloir de rencontre autour du bon cardinal Émile Birinda. Merci au Père Jacques qui a bien voulu m'accueillir pour cet événement. Merci à vous tous, frères prêtres, chers aînés, vous tous qui êtes venus de partout, merci. À vous tous qui êtes venus sans susceptibilité, chorale, scola populaire, fraternité sans frontières et autres, tous mus et remués par l'amour de l'Église, l'amour du cardinal et l'amour de l'Église catholique qui est au Congo-Brazzaville, j'exprime mon profond respect et vous adresse à tous mes remerciements. Frères et sœurs, dans le récit des disciples d'Emmaüs, nous pouvons entre autres nous laisser guider par les points suivants. La déception, la lumière et l'audace de la mission. La déception. Voici, à travers les disciples d'Emmaüs, deux hommes dont l'espérance est déçue, la foi ébranlée, l'avenir déboussolé. Autrement dit, une marche sans boussole, sans orientation. Une déception due d'abord au scandale de la mort de leur maître. La mort, cette mort du maître, qui selon leur témoignage, était tout puissant par ses œuvres. Et surtout, qu'il avait suscité l'espoir pour la libération d'Israël. Nous espérions, disait-il, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais pour ces pauvres disciples, ces deux disciples d'Emmaüs, cet espoir s'était terminé avec la fin du Maître sur la croix. Ces hommes, frères et sœurs, ces deux disciples marchent la tête baissée, expression de leur grande déception. Le jour qui prend fin, donc la nuit qui s'installe, est à l'image de la douleur de leur cœur et des tristes pensées qui les tourmentent et vont malheureusement jusqu'à fermer la porte de leur cœur à la bonne nouvelle venue de quelques femmes de leur groupe. De même, frères et sœurs, notre cheminement, votre cheminement, mon cheminement, notre cheminement de foi n'est pas toujours simple. Comme les disciples d'Emmaüs, il nous arrive de connaître des découragements, des tristesses, des contradictions par rapport à un idéal qui semblait bien tracé, des problèmes de santé inattendus, des difficultés qui bouleversent notre famille, cette famille qui projetait d'heureuses ou encore
qui projetait une heureuse projection de la vie, bouleversé par des démarches aussi, j'allais dire, les difficultés, ce qui survient. Nous sommes souvent aussi bouleversés par des démarches administratives qui se compliquent, des neuvaines et autres prières qui ne semblent pas trouver de réponse du ciel. Et aussi les scandales inimaginables qui se révèlent dans une église dont les acteurs semblaient sans tâche. Des incompréhensions éternelles entre les enfants d'un même mouvement d'apostolat, entre les dévots d'une même fraternité, entre les fils d'un même Dieu. Cela s'appelle la nuit de la foi. Alors, une question légitime au cœur de ces ténèbres qui envahissent et déstabilisent notre foi. Où est donc le Christ? Où est mon Jésus? Où est celui que je prie? Pourquoi toutes ces difficultés? Et pourquoi ces divisions parmi nous? Où est Jésus? Frères et sœurs, il n'est jamais loin. Il est avec nous. Il nous accompagne. Le récit des disciples d'Emmaüs nous le confirme par la lumière que ces disciples reçoivent. Nous avons dit 3 points. D'abord, la déception. À partir de ces grands doutes qui envahissent la foi. Maintenant, comme deuxième point, la lumière. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les disciples d'Emmaüs expérimentent cette vérité de Jésus, qui est la lumière. Ils l'expérimentent lorsque le ressuscité ouvre leur intelligence à l'intelligence des Écritures. Lorsque, le soir venu, Jésus rend le pain, le partage du pain, lorsqu'il actualise la scène du jeudi saint. Il l'actualise. Ce qu'il a vécu le jeudi saint, ce qu'il a vécu sur la croix, c'est ce qu'il actualise ce soir-là avec ses disciples. Et c'est ce que nous actualisons ici, dans cette Eucharistie. C'est là que les disciples ont vaincu leur nuit. Ils ont puisé dans cette expérience la force de braver la nuit pour aller annoncer la bonne nouvelle à leurs frères qui, eux, concomitamment, sont subjugués par l'expérience de la résurrection du Maître. Oui, nos disciples d'Emmaüs sont fatigués, ils sont déboussolés, et voilà que Jésus leur apporte le réconfort, la lumière, à travers sa parole. Notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous parlait? Et arrivé à l'auberge, la nuit, le repas, pas n'importe quel repas, l'actualisation du don de la vie à travers le pain et le vin, les yeux s'ouvrent. Ils font l'expérience de la résurrection du Maître. Frères et sœurs, dans chaque Eucharistie, la parole de Jésus, son pain qui est plein de vie, nous font revivre le même événement qui ouvre nos yeux à la présence réelle, à sa présence réelle, présence du Christ vivant. Mais alors, frères et sœurs, si dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos messes, nos cœurs brûlent et nos yeux s'ouvrent réellement, alors nous devons retrouver l'audace de la mission, comme l'ont vécu les disciples d'Emmaüs. Si réellement, en vivant l'Eucharistie, si réellement, en mangeant le pain de vie, si réellement en écoutant l'Évangile, si effectivement mon cœur brûle,
de cette chaleur vécue par les apôtres, par les disciples d'Emmaüs, et tant d'hommes et de femmes, si réellement c'est ce que nous vivons, à travers nos fraternités, à travers nos chorales, à travers nos scolas et autres mouvements. S'il en est ainsi, nous devons entrer dans l'audace de la mission, comme les disciples d'Emmaüs. Et oui, ils ramaient dans la dispersion, dû à la déception et à la cécité. Ils étaient dispersés, les autres étaient calfeutrés, cachés. Ceux-là repartaient chez eux. C'est la dispersion, c'est la peur, c'est la déception. Ils sont déboussolés. Mais là, ils sont repartis. Et nous, comment repartons-nous? Je disais, et je répète, ces disciples ramaient dans la dispersion due à la déception et à la cécité. C'est ce qui nous arrive lorsque un scandale arrive, lorsqu'un groupe se divise et autres, nous nous dispersons. Mais en réalité, c'est parce que nous sommes aveugles. Nous ne percevons pas la présence de Jésus. Nous ne percevons pas sa parole. Parce que, à la fraction du pain, après avoir écouté la parole de Dieu, nous ne pouvons plus partir comme nous sommes venus. La paix de Christ. Amen. Les voilà nos disciples repartis, les dispersés, les disciples dispersés. Les voilà qui repartent pour l'unité, pour une marche synodale, comme cela est proclamé aujourd'hui. Eh bien, cette marche, ce relèvement, ce redépart, ce nouveau départ, à partir de l'évangile et de la fraction du pain, cela s'appelle l'audace de la mission. Eux qui avaient peur de la nuit, eux qui voulaient passer la nuit dans ce village, eh bien, ils n'ont plus peur de la nuit. Mais voilà qu'ils repartent. Frères et sœurs, c'est notre troisième point, l'audace de la mission. Les disciples sont motivés par leur expérience. Les fruits récoltés par les premières communautés chrétiennes ne tarderont pas. Et oui, à partir de ces disciples, à partir des apôtres, ce que nous savons de la Pentecôte, les fruits ne vont pas tarder. Les fruits de l'Esprit se connaissent. L'extrait des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 47, on dit non. Cet extrait on dit non. Et elles étaient assidues, ces communautés, à l'écoute de la parole des apôtres, assidues à la prière, à la fraction du pain, à la communion fraternelle. La paix de Christ. Amen. Je vais reprendre cet extrait, vous le connaissez, mais je reviens là-dessus. Actes chapitre 2, 42 à 47. Eh bien, il est écrit, les premières communautés chrétiennes étaient assidues à l'écoute de la parole des apôtres. La paix de Christ. Amen. Assidu à quoi, excusez-moi? La parole. On peut être assidu à beaucoup de choses. On peut être assidu, n'est-ce pas, à la parole des humains. On peut être assidu à la parole d'un gourou. On peut être assidu, n'est-ce pas, à la parole d'un manipulateur. On est aussi assidu à beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur nos petits téléphones. Ici, les frères et sœurs, c'est assidu à la parole de qui? De Dieu. À la parole des apôtres. Mais vous avez raison, vous avez trouvé. Ces apôtres ne disent pas ce qu'ils veulent. Ils disent ce qui vient de Dieu. Et vous avez raison de dire à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pose-toi la question de savoir à quoi tu es assidu. Il est aussi dit assidu à la prière. Assidu à quoi? À la prière. Mais vous savez, frères et sœurs, pour que notre prière soit authentique, elle doit être basée, elle doit s'inspirer de quoi? De la parole de Dieu. De Dieu. Et cette parole de Dieu proclame l'unité, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie. Exactement. Et s'ils sont divisés, dispersés, le monde ne Nous croira sommes pas. divisés. Ça a été la Exactement. force des disciples. Ils ont écouté la parole,
et c'est ce qu'ils ont mis en pratique, la prière est enracinée dans la parole de Dieu. Et il est dit dans la suite, toujours dans Actes 2, 42 à 47, ils étaient assidus à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est ce que nous vivons. C'est l'Eucharistie. Assidus à la fraction du pain. Ce n'est pas de temps en temps. Parce que le pain de vie, Jésus-Christ, est substantiel. Il est notre vie. Souvenez-vous, Jésus l'a dit en Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez Rien. rien faire. Rien. Et enfin, ils étaient assidus à la communion fraternelle. Communion. Ils deviennent un. Lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, lorsqu'on a fait une prière authentique, lorsqu'on a mangé le corps du Christ, mais la dispersion n'a plus de place, parce que nous devenons un. Lorsque tout à l'heure nous allons prendre le corps du Christ, déjà la parole, c'est nous tous qui écoutons cette parole, pour qu'ensemble nous puissions changer qualitativement pour la gloire de Dieu et le bien de la société. Et lorsque nous approchons ce pain, lorsque moi je reçois le corps du Christ, toi tu reçois le corps du Christ, le Père évêque reçoit le corps du Christ, nous devenons tous les membres d'un seul corps. Les membres d'un seul corps. Bref, ces communautés mettaient en pratique l'objectif voulu par le Christ pour l'Église, comme rapporté en Jean 11, Jean chapitre 11, versets 45 à 57. Il est mort, Jésus est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. L'appel du Christ. Amen. Et il est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Rassembler les enfants de Dieu. Donc mort pour amener à Dieu tous ses enfants. Mort pour l'unité, mort pour la paix, mort pour donner la vie, comme il l'a dit dans Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, en plénitude, en abondance, pas à moitié. Oh. Il est mort pour que les enfants de Dieu soient un. L'appel du Christ. Amen. Ne soyez pas dispersés, même un téléphone. Franchement. Amen, 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 mon Seigneur. Je n'ai pas dit que quelqu'un est Judas. C'est le téléphone là qui peut nous distraire. Amen, mon Seigneur. Alors si le Christ est essentiel pour toi, arrête le téléphone. Les apôtres, frères et sœurs, ont donné leur vie pour cette bonne nouvelle. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du virtuel. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ ressuscité. Ils ont ainsi participé à la mort et à la résurrection du Christ pour le bien de l'humanité. C'est ici, frères et sœurs, que nous devrions situer et comprendre la mission du bon cardinal et la mission de chaque mouvement d'apostolat, la mission de chacun de nous. Souvent, nous situons sa mort. La mort de qui? Du cardinal. Merci. Souvent, nous situons sa mort. Où est-ce qu'il est mort? À Brazzaville? Au Joué? Exactement où? À Diri. Merci. Frères et sœurs, entendons-nous bien. Souvent, nous situons la mort du bon cardinal, n'est-ce pas, au mont, à la montagne de Diri. Et vous n'avez pas tort, historiquement parlant, c'est là. Et nous disons, le cardinal a été assassiné à Diri. Diri, le mont Diri, la montagne de Diri qui est devenue désormais le mont cardinal. Eh bien, je voudrais vous dire une chose ce soir. Et à vous de répercuter. Le cardinal, la mort du cardinal, son martyr, ne s'explique pas par la montagne du cardinal. La mort du cardinal n'a pas commencé à dire. Le bon cardinal, C'est clair. eh bien, c'est depuis Mamou. C'est ça. Ah,
Exactement. Cela vous étonne? Non. Eh bien, si Nous, on vous le pouvez sait. comprendre la vie du cardinal, sa mort, comme le temps de sa vie, eh bien, ça n'a pas commencé à Diri. Diri, c'est simplement le point culminant. On est allé dans terre. Pour rentrer dans les détails, déjà Ambamou, l'appel de Christ. Amen. Ambamou, au petit séminaire, lorsque le père Morizur a découvert qu'une dame Jeanne avait été cassée par un séminariste, un petit séminariste, eh bien, il a déclaré qu'il allait punir tous les séminaristes. L'appel de Christ. Amen. S'il ne voyait pas le coupable, s'il ne voyait pas qui? Le coupable. Merci. Le coupable, c'était qui? Un séminaire. Ah tiens, c'est pas mal ça. Je m'attendais à ce qu'on dise le cardinal. Alors vous voyez, c'est celui qui a cassé. C'est ça. Curieusement, C'est le cas. lorsque le père attendait le coupable, c'est le frère, le cardinal qui était Maigrelet, qui se lève et qui dit c'est moi. L'appel de Christ. Amen. Vous savez qui soit. Il a déclaré que c'était lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était passible de renvoi du séminaire si jamais cette dame Jeanne ne revenait pas. Et voilà qu'il a fait 3 jours. Il a marché à pied de Mbamou à son village, Malera Bombé. On ne sait pas où est-ce qu'il passe la nuit, mais en ce temps-là, dans nos villages, quand quelqu'un arrivait, on fait l'accueillir chez le chef du village. C'est ça. On passe la nuit et il continue sa marche. Il a marché nuit et jour. Et il est allé récupérer une dame Jeanne chez lui. Et puis il revient avec la dame Jeanne. Le directeur était étonné. C'est pas possible. Il est revenu. Il n'a pas abandonné. C'est à la fin de l'année qu'on a découvert qu'il n'était pas le coupable. Puisque les élèves connaissaient le vrai coupable. Et on lui pose la question. Mais pourquoi tu t'es présenté? C'était pour éviter la punition de tout le monde. C'était, comprenez maintenant, et ça c'est ma lecture, sauver la vie des autres. C'est Il a ça. donné sa vie à travers ce petit fait, pour que les autres soient sauvés. Il courait le risque d'être renvoyé. Il a accepté d'être puni. La belle Église. Amen. Il a fait combien de jours pour trouver la dame Jeanne? 3 jours. Bon, voilà, il force les interprétations. Le plus, ça fait combien de jours pour ressusciter? 3 jours. Merci. Alors, Amen. je vous disais que sa mort n'a pas commencé au mentir. Son martyre a commencé depuis longtemps. Ce monsieur a été programmé pour donner sa vie. N'allez pas vous figer sur Diri. Voilà, et je répète encore, pour qui veut l'entendre, que le cardinal a accepté de porter un poids, le poids du péché de quelqu'un d'autre, afin de sauver l'humanité de sa classe. Amen. Pas de sa classe, du séminaire. L'appel de Christ. Amen. Vous savez, dans les années 64-65, voici le cardinal qui a été accusé injustement d'avoir lancé des tracts à gauche et à droite. C'est ça. On l'a accusé de propagandiste de je ne sais quoi, contre-révolutionnaire, et le voici qui se retrouve en prison. Pour ceux qui ont lu l'histoire, il a fait combien de jours en prison? 44 jours. Ah bon? Oui. Ah, je comprends pourquoi vous voulez dire du doigt. C'était pour faire la coïncidence avec les oiseaux. Mais vous n'avez pas tort, je vais vous dire qu'il y a une autre coïncidence. Il a fait combien de jours? 44 jours. Il passe 44 jours en prison. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu. Ne regardez Torture. pas le Mandiri avec toutes les accusations que vous faites. 44 jours. Mais je vais vous dire une chose. C'était là qu'il vivait son carême. Le carême a combien de jours? 44 jours. Oui et non. 40 jours. Le carême a 44 jours. 40 Vous jours. savez pourquoi on dit 40 jours? Parce que le dimanche, n'est-ce pas, n'est pas un jour de jeûne.
C'est ça. Alors, si vous voulez, les dimanches du carême, il y a exactement 44 jours. 44 jours. Il a vécu son carême. Souffrance. Et vous ne savez pas ce qu'il a vécu puisqu'il a écrit de ses mains. Il n'a pas voulu faire le témoignage. Et c'est son évêque de Lyon qui lui a dit d'écrire ce témoignage de ses propres mains. Comment on le transformait, n'est-ce pas, en, comment vous appelez, en méchu. Le mouton qu'on place sur une barre et qu'on tourne. Vous avez compris. Pour le battre, eh bien, on l'attachait comme un animal. C'est ça. Et on tournait et on le battait. Ils l'ont mené, n'est-ce pas, dans les petites rivières exactement de Malpouté. Ils sont retrouvés là, la tête dans l'eau, pour qu'ils puissent avouer qu'il était contre la révolution et contre je ne sais pas quoi. C'est seulement quand on voyait qu'il se débattait et qu'il pouvait en mourir qu'on levait le pied pour lui replonger la tête là-dedans. Ah, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tellement vous en parler. 44 jours de souffrance. Il avait la chair, n'est-ce pas, en lambeaux. Et il a fallu, lors de la visite de son évêque, il a demandé qu'on puisse lui permettre de célébrer l'Eucharistie. Avec le pain et le vin, une fois, lorsqu'il a célébré, il a retrouvé son bonheur. Parce que c'est ce pourquoi il donne sa vie. La paix de Christ. Amen. C'est un martyr. J'allais dire programmé par le ciel. Mais de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, les apôtres le disent dans les actes, ce qui est arrivé afin que puissent s'accomplir les Écritures. La paix de Christ. Amen. Je n'irai pas plus loin. Juste vous dire que le langage malheureux de certains qui voient, n'est-ce pas, dans la mort du cardinal en 77, tout ce qu'il raconte, je comprends parce que c'est la déception des disciples d'Emmaüs. On pensait que. Et voici que Jésus vient leur dire, votre cœur est long à croire. N'avez-vous pas lu les Écritures, ce que disent les prophètes juste avec? Que le Fils de l'homme devait mourir, qu'il devait donner sa vie, et que le troisième jour, il ressusciterait. La paix de Christ. Amen. Thierry est seulement le point culminant du don de la vie de cet homme qui a commencé depuis son enfance. C'est le point culminant. Alors dans la Bible, les apôtres au départ parlent de Jésus en disant le Jésus que vous avez tué, Jésus que vous avez tué. Après le langage a évolué. Ils ont compris que Jésus a donné sa vie et qu'il ne l'a pas donné seulement pour Israël, pour les Juifs, mais il l'a donné pour l'humanité. Jean déjà auparavant, lorsqu'il voit Jésus, eh bien, aller et venir, Jean 1, 29 dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus était déjà mort. Non. Il n'avait pas encore donné sa vie physiquement, mais il a commencé à donner sa vie dès le départ. Déjà avec la Vierge Marie, il arrive et il est refusé. Il se retrouve dans une étable. Il est abandonné. Ah, une culture juive qui aime la parole de Dieu. Une maman est enceinte. Il n'y a pas de place pour cette maman. Allez-y comprendre. Allez comprendre. Dieu a voulu que par la mort de son Fils, l'humanité soit rachetée. Le sang du Christ a servi, n'est-ce pas, de rançon pour la multitude. Eh bien, le cardinal, lorsqu'au soir de sa vie, frère Marie-Alphonse se rapproche de lui, parce qu'ils avaient déjà appris qu'on enlèverait, il y a comme un bruit précurseur, des signes précurseurs, qui disent qu'il va perdre sa vie. Et il en était conscient. Et il se disait, mais ce monsieur-là, si on lui dit qu'on peut le tuer et autres, notre argument ne marcherait pas. Alors ils se sont approchés, et lui, en lui donnant un autre argument. Éminence,
nous vous voyons un peu fatigué. Ce serait bien de vous retirer dans votre village pendant quelques jours, vous refaire et revenir après. Et le cardinal tout de suite, mon Dieu, me retirer. Maintenant, le sang coulerait. Je ne peux pas le retirer. Je ne peux pas le retirer. Si je me retire, le sang coule. Et quelques minutes avant qu'on vienne de prendre, vous connaissez le message. À ceux du nord, à ceux du sud, du centre, aucun geste déraisonnable. Il n'a pas dit à ceux du sud, il n'a pas dit seulement à ceux du nord, il a dit aux Congolais. Frères et sœurs, je me permets de vous dire ce soir, et je sais que les caméras sont là, il faut quitter, il nous faut abandonner notre cécité. Il nous faut abandonner notre, j'allais dire, fermeture de cœur. Ceux qui pensent que le cardinal est mort pour une région et qui veulent s'en approprier, ils se sont trompés. Ah, vous m'avez compris. Regret éternel, le cardinal n'est pas mort pour le boulot. Il n'est pas mort pour une région. N'en faites pas, n'est-ce pas, votre... Non. Là, vous galvaudez le message du cardinal. Amen. Il est mort pour son pays. Amen. Bien sûr, il faut bien qu'il parte de quelque part, comme Jésus qui est parti, n'est-ce pas, d'Israël. Mais en mourant, il est mort pour l'humanité. Jean n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui sauve Israël. Il a dit qu'il enlève le péché du monde. Et tous ceux qui en font un héros régional, qui en font un héros tribal, qui en font un héros ethnique, tuent la mémoire du cardinal. Appelle le Christ. Amen. Je suis moi-même du pôle. Vous pensez que je parle en l'air? Non, mon Seigneur. Sortez de votre cécité. Et c'est justement tout ce genre de langage qui retarde la béatification du bon cardinal. Nos divergences, frères et sœurs, les divergences d'aujourd'hui contredisent le sens du don de la vie du cardinal. Qu'il y ait des mouvements de Sainte Rita dans toute la France. La belle Église. Amen. Je souhaite que nous puissions avoir des mouvements de Sainte Rita dans toute la France. Amen. Qu'il y ait des mouvements, n'est-ce pas, de la Scola populaire dans toute la France. Amen. Là n'est pas le problème. Qu'il y en ait à Rouen, là-bas c'est chez Achalon. On va sortir de là à Créteil, à Évry, à Saint-Ouen, à Saint je ne sais pas quoi, à Saint-Denis et autres. Le problème n'est pas là. Je n'y vois personnellement aucun problème. À Brazzaville, nous les trouvons dans de nombreuses paroisses. Mais l'essentiel, c'est l'unité autour d'une même mission. Lors des grandes rencontres, les grandes rencontres, comme aujourd'hui, ces mouvements doivent savoir se mettre ensemble. Un proverbe de chez nous dit ceci, et vous le savez, la langue et les dents, appelés à cohabiter, se querellent, mais ne se querellent pas éternellement. Et elles se réconcilient toujours. Elles finissent toujours par se réconcilier pour le bien de tout le corps. De toutes les façons, si vous passez le temps à mordre votre langue, ça va s'enflammer. Est-ce que ça fera du bien au corps? Non. C'est tout le corps qui va souffrir. Les tumultes entre les nations, entre les peuples, comme l'évoque le psaume 2, ne viennent pas de Dieu, mais des intérêts égocentriques. Il vous faut sortir des chemins de mort, des chemins de la médiocrité, pour ouvrir les chemins de résurrection, comme les disciples d'Emmaüs. Il faut l'audace de la vraie mission, et non celle des disputes oiseuses qui dispersent et sont un contre-témoignage. Frères et sœurs, à Paris, vous êtes apparemment très organisés, j'allais dire en France, vous êtes apparemment très organisés. Retenez la verbe, apparemment. Je dis bien apparemment, car tout le monde a le nom du Christ à la bouche,
le nom du cardinal à gauche et à droite. Mais une affection sans effectivité est nulle. Amen. Saint Jacques, au chapitre 2, verset 26, nous rapporte qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Morte. En dehors des grands discours et des critiques sur la place de Paris, quel est donc l'impact de votre mission de baptiser? Vous passez le temps à discuter de votre appartenance. Je suis d'Apollos, je suis de Paul. Est-ce Apollos ou Paul? Est-ce Apollos? Est-ce Paul qui ont donné leur vie pour vous? Non. 1 Corinthiens 2 nous apprend que de telles attitudes sont dirigées par la nature purement humaine. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Tu divises, tu récolteras la division. Tu sèmes les épines, tu récolteras des épines. Et tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Frères et sœurs, nous sommes ouvriers dans le champ du Seigneur, mais que chacun fasse attention à la manière dont il conduit et dont il construit. C'est Saint Paul qui le dit. Lisez-le, 1 Corinthiens 2. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par le Christ, Fils du Dieu vivant. Et attention, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Alors, suivons l'exemple du cardinal qui a respecté et vécu dans sa chair la vie de son maître. Je vous suggère, frères et sœurs, de fixer les yeux sur Jésus-Christ et de suivre l'exemple du bon cardinal. Je vous suggère de démontrer votre amour du Christ et du bon cardinal par votre investissement réel dans des œuvres concrètes visant les 50 ans du don de la vie du bon cardinal. La paix du Christ. Amen, mon Seigneur. Amen. Bon, évidemment, j'ai enlevé les lunettes, on pensait que j'allais essuyer les larmes. Je n'ai pas de larmes. Je veux juste dire ceci. C'est pas un bon terme. Mais sur votre place de Paris, il y a trop de blablabla. Amen, mon Seigneur. Vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Rien, mon Seigneur. Eh bien, je vous invite à une chose. Les 50 ans arrivent du bon cardinal. Si vraiment vous l'aimez, tel que vous êtes venu ici, d'autres n'ont pas pu venir. Et tous nous disons, nous aimons le cardinal. Notre cardinal. Qu'avez-vous fait de sa montagne? Nous avons laissé galvauder les murs. Pas les murs, je veux dire les limites. Nous sommes passés de 36 hectares et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons enfin le titre foncier. Il y a à peu près 4 mois. Nous avons le titre foncier. Nous avons perdu 4 hectares. Ce n'est pas grave. Nous avons encore 32. Il n'y a pas de mur. Les petites mamans de Brazzaville, nos petits frères qui sont là, avec leurs collègues l'année passée, ont réussi à rassembler 18 millions de francs CFA pour le mur du cardinal. Ah, c'est vrai. Regret éternel, mais c'est la vérité. Je suis le porte-parole de tout ça. Parce que ça s'est fait dans l'archidiocèse de Brazzaville. Mais avec 18 millions, nous ne construirons pas ce mur. Un mur, n'est-ce pas, pour clôturer ici. Nous ne clôturons pas, nous n'avons pas d'en sortir. Les gens volent jusqu'aujourd'hui. C'est très compliqué. Nous devons sécuriser le monde cardinal. Nous avons encore lancé un appel maintenant pour que nous puissions rassembler encore de l'argent. Et vous, Parisiens et Parisiennes, Faut pas rigoler. C'est la honte. Place de Paris. Et vous à nous du bon cardinal. Bla, bla, bla. Quel est votre rapport? C'est la honte, mon Seigneur. Amen. Oui. C'est ça. Il n'y a pas que sur ce point-là, mon Seigneur. Nous avons encore relancé l'appel. D'ici 50 ans, voici
les réalisations que nous voulons faire. Pour ceux qui suivent YouTube Brazzaville, Archive Brazza, ils le savent. Objectif numéro 1, la construction du mur. Je dis encore que l'appel a été lancé. Bientôt, nous passerons à l'acte. Deuxième objectif, la construction du chemin de croix. Sans passer croix qu'on a implanté là-bas, il faut faire quelque chose de sérieux. Comme à Lourdes. Ah. Vous faites ceci, vous faites cela. Pourquoi vous ne voulez pas faire quelque chose pour votre pays? C'est ça. Comme à Lourdes. C'est joli à quel endroit? Qui va investir pour vous? C'est ça. Deuxième objectif, c'est le chemin de croix. Troisième objectif, c'est la construction d'un sanctuaire. C'est ça. Vous voyez là où nous prions là-bas, c'est sous un hangar. Juste quelques tonnes. Mon Seigneur fait quoi? Quelle est la force de mon Seigneur? Quelle est la force de l'évêque? Les premières communautés construisaient. Ils mettaient tout ensemble. Et que devons-nous faire? N'attendez pas, mes frères et sœurs. Ceux qui ont commencé là-bas ont commencé avec 18 millions. Qu'est-ce que vous allez faire? Très bien, en sortant d'ici encore des blabla sur la place des bacs. Ce n'est pas que pour l'Église, mon Seigneur. Je vous mets au défi. Amen. Pour le reste également. Le défi de la paix. Scola populaire. Je vais vous dire la vérité. Qu'il y ait une scola populaire à Saint-Ouen, qu'il y ait aussi une scola populaire à Évry, à Saint-Denis, à Villeneuve, à Saint-Georges, à Paris, je ne sais pas où. Cela veut dire que la parole de Dieu est en train de se répandre. C'est cela. Mais ici, quand c'est Mais comme si ça, vous êtes incapable, je le répète, de vous on se retrouver jalouse. pour une récollection d'ensemble, de vous retrouver pour chanter ensemble, si vous continuez à faire des calculs de division, de discrimination, vous n'avez rien compris. Amen. Vous êtes encore dans la sécurité. Ça vaut aussi pour la politique. Alors, frères et sœurs, plusieurs dirigeants, il n'y a pas de problème. Plusieurs leaders, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'ils ne sont pas unis par la grâce de Dieu, plutôt par la parole de Dieu, il va falloir se remettre en question et se dire, nous ne pouvons pas nous asseoir, nous sommes un contre témoignage. Jean 17, 11, Jean 17, 21, Jean 17, chapitre 11, Jean 17, Jean 17, chapitre 11, verset, Jean chapitre 17, verset 11, et Jean chapitre 17, verset 21. Voilà, Jean 17, 11 et 21. Dis simplement ceci, et je ne fais que le répéter. Qu'il soit un, pour que le monde croit. Qu'il soit un, parce que toi, Père et moi, nous sommes un. Qu'il soit un comme nous, pour que le monde croit. Là où il y a la division, c'est le diable. Là où il y a le mensonge, c'est le diable. Là où il y a l'orgueil, parce que vous n'arrivez pas c'est le diable. Ensemble, Voilà, c'est le diable. Et dans tous les domaines. C'est dit. Amen. Amen, mon Seigneur. Et Jésus a dit aussi en Jean 17, 17, Père, consacre-les dans la vérité. Et cette vérité, c'est qui? C'est Jésus. Et s'ils ne sont pas dans cette vérité qui nous unit en toute humilité pour la gloire de Dieu et notre paix et la réconciliation pour travailler ensemble, cela veut dire simplement que nous travaillons pour les trois noms du diable, ces grands noms qui sont la division, qui sont le mensonge, qui sont l'orgueil. La paix du Christ. Amen. Très profond. Frères et sœurs, soyez bénis en cette année des 46 ans de notre cardinal et visibilisez cette bénédiction par vos œuvres d'unité, de paix, de réconciliation, de marche ensemble, qu'on appelle marche synodale, et de contribution à la réalisation des objectifs cités pour le Mont Cardinal d'ici à 2027, pour ces 50 ans. Frères et sœurs, priez aussi pour moi. Je dis bien, priez aussi pour moi, votre pauvre serviteur. Et ce n'est que la vérité.
J'en ai besoin pour pouvoir conduire le peuple de Dieu selon la parole de Dieu. Amen. Que notre Sainte Mère, Marie, la bienheureuse Vierge Marie, appelée ici Notre-Dame de la Merci, nous soutienne pour la gloire de son Fils et la béatification de son serviteur Émile Kaïda. Amen. Amen.